Hi bitches! That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le cadrage, la lumière, tout est dégueulasse car il est 22h42 et nous sommes le samedi 3 octobre. Oui, nous sommes un samedi soir et je suis dans mon lit en train de faire une vidéo. J'ai voulu faire cette vidéo depuis des années. J'ai jamais eu les coronesses de le faire. Ce qui est complètement ridicule parce que bah c'est quand même pas l'Amérique. De quoi je parle? Cette vidéo c'est quoi? C'est moi pendant un mois qui ne boit pas d'alcool. Donc c'est pour ça qu'on est disposé comme des merdes et qu'on est très mal installé. Ça va bouger tout au long de la vidéo. De toute façon on va passer un mois ensemble. Vous allez avoir des cadrages de ouf comme des cadrages 10 fois pire que ça. Parce qu'on va vivre vous et moi. Donc je me suis lancé un challenge. Le 1er octobre j'ai décidé que je passerai le mois d'octobre sobre et que je ne boirai pas une goutte d'alcool durant 30 jours. C'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon après-bac, donc depuis il y a bien 5 ans. Et pendant le confinement, j'ai pas bu d'alcool pendant un mois tout naturellement. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était super bien, que c'était super positif pour le corps et l'esprit. Et que je pouvais le faire complètement. Sauf que pendant le confinement j'étais enfermée chez moi. Là je ne suis pas enfermée, bien que je sois chez moi, je suis pas enfermée. J'ai vécu un été de ouf, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de soirées, j'ai bu plein d'alcool. Et j'ai décidé que pendant le mois d'octobre pour la rentrée j'allais me reconcentrer, avoir un esprit sain dans un corps 100% sain, me reconcentrer sur mes objectifs et pouvoir ressentir à nouveau des dimanches matins sans avoir l'impression de vivre une expérience de mort imminente. Sauf que le problème c'est que j'ai une vie sociale très développée normalement. Bon alors là ça se voit pas du tout. Samedi soir personne ne me propose rien, on marche sur la tête. Ce soir j'avais un plan qui s'est annulé au dernier moment, du coup je me retrouve toute seule chez moi, ce qui n'est absolument pas plus mal. Parce qu'au final déjà c'est la première étape de notre aventure. Je réalise que je peux passer une soirée chez moi toute seule sans me faire chier, sans déprimer. Ce soir au final j'ai fait du ménage, j'ai accroché des décos, je me suis fait à manger, j'ai regardé les Marseillais, j'ai passé une très bonne soirée. Certes il est 23h et voilà, j'ai envie d'aller me coucher quoi. Et demain je vais aller voir ma famille, donc je serai heureuse d'être en forme. Là j'ai la FOMO, quand je dis ces phrases j'ai la FOMO qui me frappe. FOMO, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi. On en souffre un peu tous. On va essayer de se faire des points régulièrement. Si ce serait bien de faire déjà un point par week-end. Ce qui me stresse actuellement c'est que pour moi week-end détente fun égale alcool. Parce que boire un verre de vin, boire des verres de vin, boire une petite coupe de champagne, je hurle pas du tout. Et donc j'ai peur que tout soit un peu monotone. Deuxième point qui me fait peur, si je vous dis la vérité de la vérité, que les gens me délaissent et que du coup on m'invite plus nulle part. Ça c'est une peur de merde hein. Ça j'espère que ça va pas se confirmer parce que sinon ce serait bien triste. Troisième peur, d'être en soirée, de me sentir extrêmement tentée, ou d'être dans un bar avec mes potes et de me sentir extrêmement tentée ou de m'ennuyer, voilà quoi. Et puis c'est tout. Sinon j'ai trop hâte, je suis contente, j'ai hâte d'être à la fin et de me dire bravo moi. Non mais c'est un challenge que franchement on devrait tous se lancer. J'en connais quelques-uns dans l'assemblée qui ne seraient pas forcément capables de le faire. Donc on ne se moque pas. Je n'ai pas le droit à un joker et je n'ai pas le droit de vous mentir. Et je n'ai pas le droit à l'échec parce que si j'échoue franchement c'est ridicule. Donc j'espère qu'on va d'être ça. La fin de ce challenge ce sera le soir d'Halloween. Je compte bien préparer ça pendant tout le mois. En attendant, bah moi du coup je vais terminer mon samedi soir solo et sans alcool. Franchement ce week-end, premier week-end, pas compliqué. Hier soir on a fait un truc chez moi tranquille avec mes potes mais pas compliqué. C'est plus la semaine qui arrive après les cours et tout. Ma chance cette semaine c'est qu'il pleut et que les bars ferment à 22h et les boîtes de nuit ne sont pas ouvertes, etc. etc. Voilà, youpi! Décidément dans cette vidéo vous me voyez que sous des angles très peu avantageux. Je me prépare et je vais vous expliquer un peu où on en est. C'est la vidéo de la réalité donc vous me voyez sous mon vrai jour. On est à quoi? On est à une semaine sans alcool. La fête est plus folle, on est jeudi. Et ça va, tout va très bien. Je ne suis pas en crise de manque honnêtement. Le week-end dernier c'est très bien passé parce que du coup j'ai pas eu beaucoup de tentations. Je crois que je vous l'avais un peu dit. Cette semaine je suis allée boire un verre avec Astrid. Elle a pris une pinte et moi j'ai pris un Perrier et je me sentais pas du tout en tremblance. Le seul truc qui commence à me poser un peu problème c'est que j'ai repris les cours et pour moi quand je vais au travail ou quand je vais en cours ou quand j'ai des grosses semaines c'est quand même agréable de me dire que le vendredi soir et le samedi soir venu je vais pouvoir me détendre et boire des verres, faire la fête et tout, vraiment me laisser aller. Un jour là ça me fait un peu bizarre, ça enlève un peu de fun j'ai l'impression à ma vie. J'essaie de combler mes week-ends avec autre chose que des soirées quoi parce que je me dis bon bah de toute façon là ce week-end j'hésitais à aller à Paris ou voilà j'essaie de faire d'autres trucs pour avoir des trucs à faire autres que boire quoi parce qu'au final c'est un peu ce qui m'occupe. J'ai pas du tout envie de craquer, je suis grave contente de faire ce challenge. Une semaine sans alcool, il nous en reste 3. Je fais semblant de parler pour mon vlog. Tu fais semblant de rigoler. J'ai tellement mal fait semblant que ça m'a fait rigoler pour de vrai.
about your best friend, how she's Non mais là je suis trop laide. Good morning. C'est mon deuxième dimanche du Sober October où je me réveille complètement sans gueule de bois. C'est un sentiment satisfaisant de se réveiller sans être au bout du rouleau. Et le problème c'est que du coup je me planifie des journées de malade et du coup je me relaxe pas tant que ça quoi. Donc je retiens pour les prochains week-ends de prévoir un jour où même si je serai en pleine forme, bah je suis pas obligée de faire 25 000 trucs. Hier soir on a fait une petite soirée chez Lolo, on a fait des crêpes, on est rentré à 1h. Mes amis ils ont bu du vin, des bières et moi j'avais acheté des Tourtel Twist. Pour avoir le sentiment de boire quelque chose dans une bouteille. Je trouve que ça aide quand même, moi ça m'a grave aidé de boire des DSP 0%, ça m'a super beaucoup aidé. Jour 11, on est au jour 11, ça va de ouf. J'ai pas eu de grosse soirée parce que bah en fait je veux pas le faire, du coup bah je force les autres à pas le faire quoi principalement. Alors, mais déjà hier je me sentais un peu tendue de voir mes amis boire du rouge et moi j'avais envie mais je pouvais pas. Des fois j'ai des petites phases où je me dis oh là là ça me saoule. Des fois je me dis mais en fait ma grande reste positive, enfin c'est 4 semaines dans une année, c'est rien du tout. Alors, où est-ce que je vais vous mettre? J'ai plus de batterie, pète sa mère. Je voulais vous faire un petit point. On est le 14 octobre, donc ça fait officiellement 2 semaines que je n'ai pas bu d'alcool. Yeah! Moitié du challenge réussi. J'ai des sourcils énormes parce que j'ai fait du microblading et du coup ça met une semaine à s'estomper. Aujourd'hui on a appris qu'on allait être mis en couvre-feu pendant 6 semaines minimum. En gros que de 21h à 6h on allait devoir rester chez nous. J'ai eu une petite baisse de morale où je me suis dit, sachant qu'on va être vraiment beaucoup privé de fête, même si je vais trouver des alternatives, mais on va être privé de fête pendant 6 semaines, autant que j'en profite une bonne dernière fois pour toutes avant qu'on puisse plus sortir après 21h. Donc je me suis dit, est-ce que je m'octroierais pas un joker pendant mon mois sans alcool et vendredi soir j'ai le droit de boire et ce sera mon joker. Je me suis dit ça pendant 1 heure. J'ai pas envie de niquer ce challenge qui est en soi en plus pas si compliqué, même si c'est un avantage de pas être tenté par les bars, les trucs machin, mais c'est une très grosse dose de stress et de négativité tout ce qui nous arrive. Et bah j'aime bien des fois évacuer un peu mon stress et mon angoisse en buvant un verre avec mes amis. Et en fait je me suis dit non mais j'ai pas envie d'avoir un joker. Je suis même pas sûre que je serais tellement satisfaite ou que ça me fera vraiment du bien. Donc au pire bah je profiterai en courant dans la rue une dernière fois avant 3h. Et puis voilà, donc j'ai décidé là à cette heure là que je n'aurais pas de joker. S'il y avait pas toutes ces histoires ce serait dur mais pas de la même façon. Là c'est dur parce qu'on n'est pas du tout préparé à ce genre de truc, même si on a vécu le confinement et tout. Ça fait quand même 8 mois qu'on prend cher. Personnellement j'aimerais comme tous les Français et comme tous les gens du monde que ça s'arrête quoi, c'est un peu compliqué là. Du coup je sais pas, en fait je ne sais pas comment je vais gérer les semaines à venir. Après on a encore la chance de pas être confiné, mais moi mon école c'est compliqué. Après on a encore la chance de pas être confiné, mais moi mon école c'est compliqué. Les amis, le thème de cette vidéo c'est vraiment lumière jaune, c'est vraiment le thème. Je suis cher bien habillée, en fait je viens de me changer parce que je me suis rendu compte que j'avais le même pull que dans la dernière intervention que je vous ai faite il y a 1 semaine, donc c'est un peu la honte. On est le 22 octobre et c'est mon 22e jour du coup sans alcool. J'arrive au dernier week-end, là on est jeudi et du coup la dernière semaine. Et j'ai eu une réflexion là tout à l'heure. Mon bilan sur le week-end dernier, j'étais trop stressée avec le couvre-feu et tout. En gros je vous ai dit que du coup j'hésitais à me mettre un joker mais qu'en fait j'ai décidé que je m'en mettais pas. Je vais pas commencer à me mettre des jokers dans la vie, ça existe pas, donc je m'en suis pas mis. On a fait du coup ce week-end, le couvre-feu tombait samedi, donc le vendredi on a fait un dernier resto et on devait rentrer chez nous pour le couvre-feu à minuit. On a fait un super resto trop cool qui s'appelle la Trattoria et le thème c'était vraiment alcool. Le thème c'était vin rouge à foison, shot et tout. Donc c'était la première fois où vraiment j'étais confrontée à de l'envie de boire des verres. Je me suis rendu compte que j'ai grave profité de la soirée, j'ai grave rigolé avec mes potes, on a passé un super bon moment. Ça allait, genre je me suis rendu compte que ça allait, je pouvais survivre sans boire des verres et être dans un état festif quand même. Et le lendemain je me suis levée, je me suis préparée, je suis allée déjeuner avec mon père et j'étais trop contente, j'étais fière de moi. Donc bravo Mi. Et pour le premier soir du couvre-feu, j'ai mes 2 amies Lisa et Joanna qui sont venues faire une pyjama party chez moi. Donc on a fait un apéro dînatoire, on a bu du champomis, elles ont bu du cidre. Et voilà, c'est trop cool aussi. Donc j'ai 2 trucs à dire, j'espère que j'ai pas mélangé. Déjà pendant ce mois ça me réapprend et je m'assure du fait que je peux passer des soirées sans qu'il y ait de l'alcool impliqué et trop kiffer. Donc j'espère que je vais l'appliquer dans le futur. Et alors du coup mes consos que je consomme le plus au bar, c'est Perrier, Coca Zéro, Cappuccino, jus de tomate. C'est mes 4 base. Et puis je me rends compte que je peux faire face aux situations compliquées. En gros, attention, ne sortez jamais mes propos de leur contexte. Par exemple, en temps normal, on dit couvre-feu, machin et tout. J'en aurais fait tout un cirque et du coup j'aurais dit il faut profiter à fond. Et puis c'est des situations où t'es un peu déprimé, donc j'aurais préféré boire des petits verres de vin pour me changer un peu les idées. Au final, j'ai failli me donner un joker parce que c'était une situation compliquée et je l'ai pas fait. Je me suis rendu compte que j'affronte les choses et ça va, en gros, je vais pas mourir. Par exemple, aujourd'hui j'ai bu 2 cafés avec des
des copines différentes. Je passe des bons moments en fait, je passe des bons moments et c'est agréable aussi pour moi de savoir que j'ai tout le temps tous mes esprits, être en possession de tous mes moyens quoi. Comment je me sens physiquement, je me sentais j'avais un petit manque de confiance en moi au début du mois. Là ça va beaucoup mieux parce que je mange super bien, je fais du sport et du coup je sens que je prends soin de moi et tout et je me sens mieux. Je suis extrêmement fatiguée donc sur ça m'aide pas. J'ai envie de dormir tout le temps, je sais pas comment je vais refaire une vraie soirée là dans l'avenir. Et j'ai une peau de merde, donc je pensais que ça allait m'aider mais le masque me fait une peau catastrophique là. En plus j'ai mes règles donc ça m'arrange. Le mois se termine le 31 au soir pour Halloween parce que ma copine Chloé elle descend exprès pour nous voir si on n'est pas reconfiné d'ici là. Là il y a mon dernier week-end qui se prépare, donc mon dernier week-end de sans alcool. Le dernier week-end du mois qui arrive et ça va être bien et voilà je suis contente quoi. Ça m'a permis quand même de get my shit together, je le sens bien là. C'est l'immeuble à Vaudaronne. Bref. Alors, nous sommes le 3 novembre et donc c'est la fin du mois sans alcool depuis 3 jours déjà. Est-ce que j'ai réussi déjà? Oui. Je me prouve que quand j'ai envie de faire quelque chose je peux le faire, que je peux avoir du mental, je pensais que j'en avais pas trop. Après ça s'est fait dans une période un peu spéciale, j'aimerais bien le refaire, déjà j'aimerais bien le refaire tous les ans, le refaire régulièrement et le refaire aussi quand la vie sera revenue à la normale, donc peut-être en 2026. C'est quand même une épreuve réussie, encore une en 2020, même si c'est une année de merde, moi en tant que personne je kiffe donc c'est super. Qu'est-ce que ça m'a apporté de positif? Déjà c'était super d'être opérationnel tout le temps, de jamais me dire bon bah dimanche je pourrais rien faire parce que j'aurais la gueule de bois ou quoi. Ça c'était vraiment trop bien, du coup j'ai fait plein de choses, je me suis tenue à mes objectifs pratiquement tout le temps. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que je peux être sociable, je peux être avec des gens, je peux boire des verres à l'extérieur et tout sans boire de l'alcool forcément, et que le temps passe pas moins vite forcément. Maintenant dans l'avenir je saurais que je peux passer 1 ou 2 semaines de temps en temps pour avoir un rythme plus sain, que c'est complètement faisable pour moi donc ça c'est trop cool. Par contre là où je suis un peu déçue c'est que je pensais que ça allait grave jouer sur mon état de santé, enfin sur ma forme physique, et pas trop au final. J'étais trop fatiguée et tout, j'avais des problèmes de gencives, enfin bref, je pensais que mes problèmes de santé étaient liés à ma consommation d'alcool mais pas du tout, mais c'est pas grave, au moins je pense que mon foie m'en est reconnaissant. Globalement c'était une expérience qui était grave intéressante, j'espère que je l'ai assez documentée, j'ai eu du mal à filmer tout le temps, j'espère que d'avoir mon ressenti au fur et à mesure des semaines et tout ça vous a plu. Je vous encourage vivement à le faire, j'ai des personnes qui m'ont suivi pendant le mois d'octobre et qui m'ont dit qu'ils étaient trop contents, j'ai des personnes qui m'ont suivi mais qui ont arrêté au milieu parce que bah les événements qui se passaient ça les perturbait trop, ils avaient pas envie de se prendre la tête avec ça, et j'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles allaient se lancer pour le mois de novembre, mais je vous jure essayez, votre corps et votre esprit ne peut que vous remercier. Donc voilà les cops. Donnez-moi en commentaire si vous avez des idées de challenge comme ça que je pourrais me lancer de temps à autre. Courage pour le confinement les gars, je vais essayer d'être le plus actif possible. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.